Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène derrière les façades baignées de soleil du sud de la France, là où les apparences sont parfois plus lisses que la vérité. Nous allons parler d'un couple que l'on croyait à l'abri des tempêtes médiatiques, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément. Une chanteuse à la voix cristalline, un ancien champion au mental d'acier. Sur le papier, tout ressemble à une carte postale. Mais derrière la carte postale, que se passe-t-il vraiment? Depuis des années, l'image est soigneusement maîtrisée. Une maison en Provence, près d'Aix-en-Provence, entourée de collines, de cyprès et de champs de lavande. Des murs en pierre, des volets pastels, une piscine discrètement levée dans un jardin méditerranéen. Un décor presque cinématographique. Là-bas, loin de Paris, loin des plateaux télé, la chanteuse bretonne aurait trouvé son havre de paix. Avec Arnaud Clément, reconverti dans l'organisation de tournois, et leur fils Marin, ils formeraient une famille soudée, protégée du tumulte. Mais c'est précisément cette perfection affichée qui intrigue. Car dans le monde des célébrités, l'exil volontaire est souvent interprété comme un besoin de silence. Et le silence, vous le savez, peut parfois être plus éloquent que les déclarations officielles. Pourquoi ce retrait progressif des mondanités parisiennes? Pourquoi cette volonté farouche de contrôler l'image, de limiter les apparitions communes, de filtrer les confidences? Depuis près de 15 ans, leur relation traverse les saisons. Peu d'interviews croisées, peu de démonstrations publiques. Une discrétion revendiquée. Certains y voient la preuve d'un amour mature. D'autres murmurent qu'il s'agit d'une stratégie mûrement réfléchie pour préserver un équilibre fragile. Dans cette maison provençale, tout semble pensé pour l'harmonie. De larges baies vitrées inondent les pièces de lumière. Les lignes intérieures marient modernité et charme ancien. Un décor épuré, élégant, presque symbolique. Comme si chaque détail racontait une volonté d'ordre, de stabilité, de contrôle. Mais la vie d'artiste, elle, échappe rarement aux tensions. Nolwenn Leroy sillonne les routes, enchaîne concerts et plateaux. Elle porte sur ses épaules une carrière exigeante, une image façonnée depuis ses débuts. Être une artiste populaire tout en protégeant son intimité relève de l'équilibrisme. De son côté, Arnaud Clément, ancien compétiteur habitué à la pression des grands cours, connaît lui aussi la rigueur, la discipline, l'exposition médiatique. Deux personnalités fortes. Deux univers où l'ego et l'exigence professionnelle ne laissent que peu de place à la fragilité. Alors comment maintenir l'équilibre? Des proches évoquent une organisation millimétrée. Des emplois du temps coordonnés pour préserver des moments familiaux. Une volonté de cloisonner strictement sphère publique et sphère privée. Pourtant, cette frontière étanche nourrit aussi les spéculations. Dans l'ère des réseaux sociaux, le silence devient suspect. L'absence d'image commune alimente les commentaires. Les internautes scrutent la moindre apparition, le moindre geste, le moindre mot. Il ne s'agit pas d'un scandale éclatant, d'une révélation fracassante. Le bébête est plus subtil. C'est celui du soupçon permanent, de la pression invisible. Être constamment observé, même dans le retrait, crée une tension sourde. Et cette tension peut fragiliser n'importe quel couple. Ce qui fascine car c'est le contraste. D'un côté, la Bretagne natale de Nolwenn, ses racines, son identité artistique profondément ancrée. De l'autre, la Provence, terre d'adoption, symbole d'une renaissance plus intime. Comme si la chanteuse avait voulu écrire un nouveau chapitre, loin des projecteurs parisiens. Mais peut-on vraiment échapper à son statut lorsqu'on est une figure majeure de la chanson française? La maison devient alors plus qu'un refuge, un rempart, un sanctuaire contre les rumeurs, un espace où l'on tente de redevenir simplement femme, homme, parent. Mais vivre loin des regards ne signifie pas vivre hors du récit médiatique. Au contraire, plus le rideau est tiré, plus la curiosité grandit. Ce qui est certain, c'est que leur couple repose sur une compréhension mutuelle du succès et de la pression. Arnaud Clément sait ce que signifie perdre sous les caméras. Nolwenn sait ce que signifie être jugé pour une note, une tenue, un silence.
Ils partagent cette expérience de l'exposition. Et peut-être est-ce là leur véritable ciment. Le prétendu bébête n'est donc pas une trahison révélée, ni un scandale retentissant. Il est plus moderne, plus insidieux. C'est la lutte permanente pour protéger son intimité dans une époque qui ne pardonne rien et n'oublie rien. C'est la nécessité de se taire pour survivre médiatiquement. C'est le choix de la discrétion face à une industrie avide d'histoires croustillantes. En Provence, entre les oliviers et les couchers de soleil, la famille tente de vivre pleinement chaque instant. Leur fils grandit loin du tumulte urbain, loin des flashs, loin autant que possible des spéculations. Cette normalité recherchée devient presque un acte de résistance. Alors, faut-il voir dans ce retrait un signe de fragilité ou au contraire, la preuve d'une maturité assumée? La vérité, comme souvent, se situe probablement entre les deux. Ce couple n'est ni parfait ni brisé. Il est humain. Et c'est précisément cette humanité qui intrigue davantage que n'importe quel scandale. Au fond, l'histoire de Nolwenn Leroy et d'Arnaud Clément nous rappelle une chose essentielle. Derrière les murs en pierre et les paysages idylliques, il y a des individus confrontés aux mêmes défis que nous tous. Préserver l'amour, protéger ses enfants, maintenir l'équilibre entre ambition et intimité. Et si le véritable mystère n'était pas ce que l'on cache, mais ce que l'on choisit de ne pas montrer? Loin des plateaux de télévision, loin des projecteurs qui l'ont révélé au grand public dans l'émission Star Academy, Nolwenn Leroy a choisi le silence. Un silence habité, dense, presque nécessaire. Car derrière la voix cristalline qui a conquis la France au début des années 2000, il y a toujours eu une femme en quête d'ancrage. Une artiste applaudie, scrutée, parfois jugée, et une mère qui, loin du tumulte médiatique, a décidé de réinventer sa géographie intime. C'est à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence que la chanteuse a trouvé ce que Paris ne pouvait plus lui offrir. Un refuge. Pas une simple résidence secondaire, mais un territoire d'équilibre. Une propriété étendue sur des hectares de terre où les oliviers centenaires semblent porter la mémoire du vent et des saisons. Ici, le temps ne se compte plus en sortie d'album ou en audience télévisée, mais en lever de soleil sur les collines et en promenades familiales à l'ombre des cyprès. En 2013, elle confiait au journal La Provence. « C'est ma deuxième maison, mon cœur y est. » Une déclaration qui n'avait rien d'un effet de communication. La Provence, elle la rêvait déjà adolescente, à travers les romans de Marcel Pagnol. Ces histoires d'enfance entre mer et collines, de fidélité aux racines et de paysages brûlés de lumière ont façonné son imaginaire bien avant qu'elle ne foule les scènes des zéniths. Car Nolwenn Leroy n'a jamais été qu'une simple interprète. Son parcours, jalonné de succès mais aussi de remises en question, révèle une personnalité exigeante, parfois fragile. Après l'exposition fulgurante de la Star Academy, il lui a fallu apprendre à résister à la pression de l'industrie musicale, aux attentes du public, aux commentaires incessants sur son image. Le succès peut être un vertige, elle en a connu l'altitude et le souffle court. Son installation en Provence n'est donc pas un caprice de célébrité en quête de soleil. C'est un choix stratégique, presque vital. Un éloignement calculé des cercles mondains pour préserver l'essentiel. Sa famille, sa créativité, son équilibre mental. Avec son compagnon, le joueur de tennis Arnaud Clément, elle a construit un quotidien où la notoriété ne dicte plus le rythme des jours. La maison, imprégnée du charme provençal, raconte cette volonté de simplicité. Murs de pierre chauffés par le soleil, meubles patinés par le temps, objets artisanaux glanés au fil des voyages. Rien d'ostentatoire. Chaque détail semble pensé pour apaiser. Les grandes fenêtres ouvertes sur la campagne laissent entrer une lumière franche, presque tactile. Ici, l'espace respire. Et elle aussi. Mais derrière cette image d'harmonie se cache une réalité plus nuancée. Car s'éloigner de Paris, c'est aussi accepter une forme de retrait médiatique. Moins d'apparitions, moins de visibilité. Dans un milieu où l'on vous rappelle sans cesse que l'absence équivaut à l'oubli, le pari est irrisqué. Nolwenn Leroy l'a pourtant assumé. Elle a préféré la constance à la surexposition, la cohérence artistique au coup d'éclat.
En 2017, la naissance de son fils Marin a définitivement redessiné ses priorités. Être mère, pour une artiste habituée aux tournées et aux studios d'enregistrement, impose une discipline nouvelle. Elle l'a souvent expliqué, elle adore les randonnées, mais privilégie les trajets courts. Son fils réclame parfois d'être porté sur les épaules. Cette image, presque banale, dit beaucoup. Elle révèle une femme qui accepte de ralentir, qui choisit la présence plutôt que la performance. Grandir entre mer et montagne, dans cette région où la Méditerranée dialogue avec les reliefs, offre à l'enfant un décor digne des récits de Pagnol. Les collines parfumées aux herbes de Provence, les sentiers sinueux, les panoramas ouverts sur l'horizon composent un terrain d'aventure loin des écrans et des studios. Pour Marin, la nature n'est pas un décor de vacances, mais un environnement quotidien. Un apprentissage de la patience, du silence, de l'observation. Pour Nolwenn, ce lien à la terre nourrit aussi sa création. Beaucoup d'artistes parlent d'inspiration. Peu acceptent de la laisser mûrir dans la lenteur. En Provence, elle trouve un rythme organique. Les saisons structurent l'écriture. Le chant naît dans un espace dégagé du bruit urbain. Ce cadre, loin d'être une retraite passive, devient un laboratoire intime. Il serait tentant d'y voir une carte postale idyllique. Pourtant, la réalité d'une vie d'artiste installée en région reste complexe. Les allers-retours vers Paris pour les enregistrements, les obligations promotionnelles, la nécessité de maintenir une présence publique. Tout cela continue d'exister. La différence, c'est le point d'ancrage. Elle part, mais elle revient. Toujours. La maison provençale n'est pas seulement un bien immobilier. Elle est un prolongement de son identité. Une réponse à ses propres fragilités. Une manière de dire que le succès n'a de valeur que s'il s'inscrit dans une vie choisie. En se tenant à distance du tumulte, Nolwenn Leroy a refusé la logique de l'épuisement permanent qui broie tant de carrières. Aujourd'hui, quand elle marche sur les sentiers autour d'Aix-en-Provence, elle ne fuit pas la célébrité. Elle la redéfinit. Elle prouve qu'il est possible d'exister dans l'espace public sans s'y perdre totalement. Que l'on peut continuer à faire résonner sa voix bien au-delà des frontières de la musique tout en protégeant son cercle intime. Entre les oliviers et la lumière du sud, Nolwenn Leroy a trouvé plus qu'un décor. Une structure intérieure. Un équilibre fragile, sans doute, mais assumé. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Non pas d'avoir conquis les chars, mais d'avoir conquis le droit à une vie qui lui ressemble. Dans l'imaginaire collectif, Nolwenn Leroy incarne la lumière. Une voix cristalline révélée au grand public au début des années 2000. Un visage associé à la poésie celtique, à la douceur, à une certaine idée d'élégance française. Pourtant, derrière l'image soigneusement cadrée des plateaux télévisés et des scènes en tournée, il existe un autre décor. Plus discret, plus fragile, et peut-être plus vrai. Car le monde de Nolwenn Leroy n'est pas uniquement celui des projecteurs. C'est aussi celui d'une maison ouverte sur les collines de Provence, loin du tumulte parisien, où le chant des cigales remplace les applaudissements, et où le silence a plus de valeur que n'importe quel trophée. Dans cet écrin baigné de soleil, elle partage sa vie avec son compagnon et leur fils, Marin. Là, l'artiste redevient femme, mère, compagne. Et c'est dans cette simplicité assumée que se joue une autre histoire. Moins spectaculaire, mais infiniment plus essentielle. La Provence n'est pas un décor choisi par hasard. Elle offre un contraste presque symbolique avec le monde du show business. D'un côté, la vitesse, la pression, l'exposition permanente. De l'autre, la lenteur, la nature brute, les oliviers centenaires et la pierre chauffée par le soleil. Marin grandit dans cette dualité. Entouré par la beauté sauvage des paysages, il apprend très tôt le respect de la nature, la valeur des choses simples, l'amour des détails qui ne s'achètent qu'au pas. La maison du couple n'est pas une vitrine ostentatoire. Elle n'a rien du château inaccessible que l'on prête parfois aux célébrités. Elle est pensée comme une continuité du paysage. Matériaux naturels, lumière traversante, espaces ouverts sur l'extérieur. Chaque élément semble dialoguer avec la terre qui l'entoure.
Ce n'est pas seulement une question d'architecture, c'est un choix de vie. Une manière de dire que la réussite ne se mesure pas uniquement en disques vendus ou en salles combles, mais aussi en équilibre intérieur. Mais cette quête d'harmonie ne s'est pas faite sans heurts. Derrière la sérénité affichée, il y a eu les doutes, les critiques, les attentes écrasantes. Être révélé jeune, porter sur ses épaules l'étiquette de révélation, puis celle de confirmation, implique une pression constante. Chaque album devient un examen. Chaque silence médiatique suscite des spéculations. Nolwenn Leroy a dû apprendre à naviguer dans cette tension permanente entre visibilité et protection de sa sphère privée. Et c'est là que l'on touche à une dimension plus profonde. Comment préserver l'intimité quand tout pousse à l'exposer? Comment élever un enfant loin des rumeurs, des objectifs indiscrets, des interprétations hâtives? Le choix de la Provence apparaît alors moins comme un caprice que comme une stratégie de survie. Un rempart contre la surexposition. Un espace où l'on peut respirer sans devoir justifier chaque pas. Ce besoin de retrait résonne d'ailleurs avec une réalité plus large, celle d'un pays en mutation. Tandis que certains cherchent refuge dans la nature, d'autres affrontent les défis technologiques et industriels du XXIe siècle. Le nombre d'élèves ingénieurs, par exemple, a été multiplié par 4 depuis les années 1980. On comptait environ 40 000 étudiants ingénieurs à cette époque. Ils sont aujourd'hui près de 160 000. Chaque année, près de 40 000 diplômés rejoignent le marché du travail. Et pourtant, cela ne suffit pas. Les enjeux sont immenses. Transition énergétique, intelligence artificielle, industrie 4.0, services logiciels, machines connectées. Les besoins explosent, bien au-delà des capacités actuelles. Cette tension entre aspiration individuelle et exigence collective traverse notre société tout entière. Elle n'est pas si éloignée, finalement, de la tension vécue par les artistes. Répondre à une demande toujours croissante tout en préservant une cohérence personnelle. Dans le cas de Nolwenn Leroy, cette cohérence passe par un ancrage fort. Elle ne renie pas la modernité, ni les outils numériques qui accompagnent sa carrière. Mais elle refuse de laisser la technologie dicter le rythme de sa vie privée. Son quotidien en Provence devient alors un acte presque politique. Ralentir, choisir, filtrer. Ce contraste entre hypermodernité et retour à l'essentiel raconte quelque chose de notre époque. Nous formons davantage d'ingénieurs pour répondre aux défis technologiques. Nous construisons des systèmes toujours plus complexes, et pourtant, dans le même temps, une partie de la société aspire à retrouver la terre, le silence, la simplicité. Nolwenn Leroy incarne à sa manière cette tension féconde. Il serait trop facile de peindre un tableau idyllique. La réalité est plus nuancée. La vie d'artiste implique des absences, des déplacements, des compromis. Le regard du public ne disparaît jamais complètement. Les critiques non plus. Mais ce qui frappe, c'est la manière dont elle semble avoir transformé ses contraintes en moteur. Plutôt que de subir la célébrité, elle l'a redéfinie à ses propres conditions. Au fond, la véritable réussite n'est peut-être pas celle que l'on mesure en chiffres, qu'il s'agisse de ventes d'albums ou de statistiques d'étudiants diplômés. Elle réside dans la capacité à aligner ses choix de vie avec ses valeurs profondes. Dans cette maison provençale, où l'architecture épouse la nature et où un enfant apprend à regarder le monde avec curiosité et respect, se dessine une autre forme d'accomplissement. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce regard en profondeur sur les coulisses d'une vie apparemment parfaite vous a captivé, abonnez-vous, partagez et retrouvons-nous très vite pour une nouvelle plongée au cœur des histoires qui font vibrer, douter et parfois vaciller le monde des célébrités.